Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Bienvenue en satsang, bienvenue chez vous, ici, maintenant, pour ce partage. Qu'est-ce qu'on partage ici en satsang? C'est pas un enseignement, pardon. Quoi? Un beau gâteau, un beau gâteau. Un bon gâteau et la cerise. Est-ce qu'il y a tout? Voilà. Oui, Ouais, c'est le rappel de qui nous sommes. C'est ça, c'est un rappel. On pratique le rappel et une des portes les plus directes vers ce que l'on est, c'est de se rappeler que l'on est en train d'être. Et donc, on va un petit peu prendre la porte sur laquelle il y a marqué « Je suis ». Et si on pouvait simplement se rappeler en permanence pendant une journée entière, « Je suis », vous sortiriez fatalement de toute souffrance. Je ne sais pas si ce sera définitif, mais en tout cas, vous en sortiriez. Parce que cette porte ouvre, si on prend cette porte qui est là avant la pensée, avant la perception, et elle est là au fond de nous, et elle est oubliée. Et je vais vous inviter à l'ouvrir là, pour plonger dans ce vers quoi pointe finalement ce « je suis », qui est d'abord une pensée, un sentiment, le sentiment d'être, la pensée « je suis ». Évidemment que « je suis » pointe vers un « je suis » préverbal, qui le précède, et dont on ne peut rien dire. Pour moi, la rencontre avec le livre « Je suis », justement, qui est originellement s'intitulait « I am that », je suis cela, mais qui en français a été traduit par « Je suis », qui est un ensemble donc, le dialogue de Nisargadatta Maharaj, qui est mort en 81 à Bombay, et qui partageait ce que nous partageons ici. Quand j'ai lu pour la première fois ce livre en 2008, commencé à lire les premiers entretiens, je comprenais peut-être pas tout à fait, mais j'ai accepté l'invitation de revenir à « Je suis ». Parce qu'il insiste beaucoup sur le fait de juste demeurer avec « Je suis ». Et tout de suite, j'ai senti le bonheur. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi la possibilité de redécouvrir qui j'étais à travers le rappel à cette simple évidence d'être. Parce que jusque-là, je le menais à travers le senti. Et en présence de mon maître, et dans le senti. Et qu'on pouvait aussi se rappeler comme une connaissance qui n'est pas un rajout à ce que l'on sait déjà, mais qui est une reconnaissance de ce que l'on sait déjà. Donc je vous invite à simplement vous souvenir, sans la mémoire, sans faire référence à la pensée, sans faire référence à la perception, aux sensations, que je suis en train d'être. Je est. Je suis. Avant même de savoir que je suis un enfant, un garçon, une fille ou quelqu'un, il y a en nous cette connaissance, je suis.
D'elle dépendent toutes les autres connaissances relatives. Je vous invite à aller à rebours de toute l'arborescence des pensées pour révéler ce que vous êtes déjà. Je. Et manifestement, ce je est. Je ne sais peut-être pas qui je suis, je ne saurais peut-être pas en parler, mettre ce je en mots, en concept, mais je sais que il y a de l'être en moi. Il y a être. Je est. Je suis. Je vous invite à devenir curieux de ce par quoi tout est connu. Ce que nous avons fait durant notre vie, pendant un certain temps, c'est d'être exclusivement intéressés par ce qui est arrivé après je suis. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un humain, je suis pompier, je suis épicier, je suis doué, je suis nul, je suis grand, je suis petit, père de famille, je suis mère, je suis souffrant, je suis victime, je suis bourreau, je suis cela. Et du coup, on a revêtu, je suis, et on le revêt en permanence, ce n'est pas un fait historique, c'est quelque chose qui se passe en permanence. Une sorte de conditionnement, une sorte de sortilège qui fait que je suis, c'est oublié et c'est associé de façon un peu automatique à ce qu'il n'est pas. Donc vous revenez à ce simple fait d'être. Je suis. Et c'est facile, il n'y a pas d'effort à faire, parce que vous êtes déjà en train d'être. Pour devenir un homme, selon Rudyard Kipling, soit un homme, mon fils, il faut faire un certain nombre de choses, il faut accomplir des choses. Si une femme veut faire une transition pour devenir un homme, ou un homme faire une transition pour faire de genre, pour devenir une femme, il faut faire un certain nombre de choses. Mais je suis n'a pas de pas à faire pour être ce qu'il est déjà. Il n'y a pas d'effort à faire. Donc ça veut dire que quoi que vous pensiez, quoi que vous sentiez, quoi que vous viviez, je suis déjà pleinement là. C'est incroyable que ce soit aussi facile. Je vous rappelle que Wei Wu appelait ça un secret ouvert. Secret ouvert. C'est un secret dans le sens où c'est pas marqué sur votre front pour les autres que vous êtes je suis. Les autres, ils voient votre prénom, votre adresse, ils lisent votre CV, vos compétences, votre historique. Mais vous, à 0 cm de vous-même, là, ici, maintenant, vous vous situez avant toutes ces déterminations.
avant la localisation spatiale, temporelle. Comme disait Jésus, avant qu'Abraham ne fût, avant l'histoire des hommes, avant le temps, je suis. Le mental vous dira, et alors, je le sais. Mais le mental, qui croit savoir, ne peut pas l'atteindre. Il ne peut que s'y déposer, s'y fondre, s'y dissoudre. Il semble pourtant que les pensées de tout temps ont pointé vers la paix, vers la joie, vers l'amour, vers ce qu'on appelle le bonheur. Il semble que la pensée veuille nous amener vers le bonheur. C'est une sorte de paradoxe. C'est un peu comme ce poème de Baudelaire, vous savez, je ne me souviens plus de son nom, mais à un moment donné, il dit « L'éphémère ébloui vole vers toi, chandelle, crépite, flambe, et dit « Bénissons ce flambeau ». L'éphémère, c'est un papillon de nuit. L'éphémère vole vers toi, chandelle, crépite, flambe, et dit « Bénissons ce flambeau ». Le paradoxe, c'est que le papillon de nuit cherche, vole autour de la lumière, de la flamme. À la fois, il a peur de la brûlure, et à la fois, c'est ce qu'il désire le plus ardemment. Et le mental, c'est pareil, il veut pointer tout le temps vers la paix, il veut bien faire. Mais comme vous le savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et pour que la paix, la joie, l'amour que le mental semble chercher soit éprouvé, il faut que le mental flambe dans le brasier de la présence. Je suis. Je sais que cette vérité, vous la portez chacun au cœur de vous-même. Je suis n'est ni ceci ni cela. Je suis, c'est être. Je suis n'est ni féminin, ni masculin, ni yel, ni grand, ni petit, ni âgé, ni jeune, ni incarné, ni désincarné, ni humain, ni divin, ni visible, ni invisible, ni infini, ni fini. Je suis. Au fur et à mesure que cette reconnaissance s'approfondit, vous voyez le mental se calmer. Vous sentez le corps se détendre. Je suis. Au fur et à mesure que cette vérité première est réaffirmée, reconnue, qu'elle se reconnaît elle-même, le souffle, le rythme de l'inspire et de l'expire se ralentit.
tous les rythmes du corps se détendent, se ralentissent, car je suis n'est plus associé à ce qu'il n'est pas, ce qui demande de l'énergie. Je suis se redécouvre dans sa splendeur originelle, adamique. Et vous reconnaissez que je suis, être est absolument transparent, ouvert. Innocent, clair, vacant, lumineux. Vide. C'est ce dont parlait le poète, Valéry Larbaud. Je suis, c'est cet inconquérable rien, cet irremplaçable vide, toujours là, qui ne pleure pas quand je pleure, qui ne souffre pas quand je souffre, qui n'a pas honte lorsque je commets une action honteuse, qui est pure conscience, pure connaissance, pure ouverture. Je vais vous inviter à penser le mot et le son « je » maintenant, tout le long de l'inspire. Et puis, il y a une pause entre l'inspire et l'expire, et quand l'expiration commence, je vais vous inviter à penser « suis ». Le son « suit ». Et ce « je suis » se réfère au sentiment et à la pensée d'être, qui elle-même se réfère à un être préverbal et pressenti, un avant toute chose. C'est la parole guérisseuse par excellence. Guérisseuse du sentiment de séparation. C'est la parole qui nous restitue, nous rappelle notre unité fondamentale, toujours présente, offerte. S'il y a des pensées qui semblent perturbatrices, qui surgissent dans le champ conscient de « je suis », alors vous ramenez doucement mais fermement l'attention sur « je » pendant que l'inspire a lieu, cette pensée « je » qui est là comme un son continu, comme la basse continue, la musique baroque. Et suit au moment tout le long de l'expire.
Tout le long de l'inspire, il y a la pensée « je » qui renvoie vers ce qui en vous est conscient et dans lequel cette pensée « je » apparaît et disparaît. Et tout le long de l'expire, vous prononcez la pensée « suis » en continu. Être, je est en train d'être, qui renvoie vers cet être, sans dimension que nous pressentons être. Et vous continuez ainsi à chaque inspiration à prononcer « je » et à chaque expiration à prononcer « suis ». S'il y a des pensées ou des sensations, des émotions, ou des perceptions qui semblent avoir le pouvoir de vous entraîner dans un mode discursif ou agité, vous ramenez simplement avec douceur, mais avec ferveur, l'attention sur « je » pendant l'inspire, « suis » pendant l'expire. Dans l'instant, il n'y a pas lieu de penser quoi que ce soit. Ainsi, toute pensée est une pure distraction. Si de telles distractions surviennent, vous ramenez simplement l'attention sur « je » pendant l'inspire et « suis » pendant l'expire. L'invitation, c'est de vivre au quotidien avec l'attention sur « je suis ». Comment vivre à partir de la présence? En vous souvenant de cette présence, en pratiquant la présence, comme disaient les chrétiens fervents, Thérèse d'Avila ou Laurent de la Résurrection ou d'autres. Ils pratiquaient la présence de Dieu. Laurent de la Résurrection, il disait, c'est pas la peine d'aller à l'église, vous pouvez pratiquer la présence de Dieu en revenant dans la chapelle silencieuse du cœur. C'est simplement ce retour. C'est même pas un retour, parce que vous l'êtes déjà, mais c'est simplement, voilà, se rappeler à cette évidence silencieuse en chacun de nous. Voilà. Et je suis, tant que vous vous êtes pris pour quelqu'un, que vous êtes pris dans les filets de la mémoire, des projections, encore un peu, je suis devient la porte vers l'absolu. Vous êtes dans une prison, et la porte arrière, c'est je suis, il y a marqué je suis. Et donc vous sortez de cette porte, vous prenez la porte je suis. Une fois que vous avez passé la porte, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de porte. C'est la porte sans porte, comme on le dit dans la tradition zen. Et à ce moment-là, vous entrez dans le royaume. Et vous réalisez que vous êtes le royaume. Le royaume, pour moi en tout cas,
c'est simplement un autre mot dans le jargon chrétien pour dire le bonheur. Hein. Et le bonheur, c'est Satchitananda, c'est cette béatitude. On pourrait dire paix, amour, joie, liberté, connaissance, douceur. Quand on parle de la douceur du Christ, c'est parce qu'il vit à partir de ce royaume et dans ses gestes, il exprime cette douceur à partir de cette connaissance de qui il est, de cette reconnaissance de je suis. Et à un moment donné, je suis disparaît aussi. Et donc vous êtes là dans ce royaume il n'y a plus de mots. Mais on pourrait dire, il n'y a rien, mais il y a de l'être. C'est un vide qui est plein. Et quand vous êtes là, même je suis, comme disait Nisargadatta Maharaj à la fin de sa vie, je suis un esclavage, une calamité. La vie est une calamité, disait-il. Il avait des mots un peu forts qui peuvent paraître nihilistes. Mais du point de vue de l'absolu, lorsque vous avez passé la porte, on pourrait dire que je suis du coup devient la porte pour entrer dans la prison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que vous entendrez deux discours différents. Ramana Maharshi va souvent inviter à revenir vers je, comme nous l'avons pratiqué l'autre jour, mais je suis, c'est la même chose, vers être. Donc on part de l'idée d'être quelqu'un. C'est une investigation compassionnée hein, pour nous débarrasser du mental. Donc on va vers je suis. Et à la fin de sa vie, là, la dernière année de sa vie, Nisargadatta Maharaj, à 30-40 ans de distance, va dire en fait, je suis une prison. Voyez. Donc, mais c'est parce qu'il parle à partir de l'absolu. Il a déjà passé la porte. Donc à un moment donné, il n'y a plus de dimension. Tous ces mots, c'est du blabla. Mais vous savez sans savoir, hein, de source sûre, parce que c'est une connaissance que vous avez de première main. Elle ne vous vient pas de quelqu'un, d'un gourou, d'un ami, d'une vidéo, d'un texte. Non. Vous l'êtes. Le secret d'une vie heureuse est là, vraiment. Moi, je vous invite à pratiquer cette présence, ce je suis tout le temps. Dans le quotidien, il est vrai que parfois nous avons besoin de penser, c'est naturel de penser, mais nous n'avons besoin de penser que pour des choses pratiques, et puis il y a les pensées de célébration ou d'investigation comme ici. Donc, toutes les autres pensées sont absolument inutiles et néfastes. Et plus vous allez faire de vos jours, de votre vie, une méditation sur je suis, dans les moments nombreux, innombrables, vous verrez qu'ils sont assez nombreux dans la journée où on semble très très occupé, il y a plein de plages de temps pour rejoindre le non-temps. Chaque fois que vous n'avez pas besoin de penser, pas besoin d'agir, et il y en a plein dans la journée, vous revenez simplement à je suis. 5 minutes, une demi-heure, 30 secondes, 10 secondes, vous revenez à je suis. Et petit à petit, les pensées vont être ramenées, consumées dans ce je suis, consumées d'amour. Et donc elles vont ressortir différemment. Elles vont être au service de ce vers quoi je suis pointe. Dites-vous bien que cela qui dit je suis en vous, c'est la conscience elle-même.
C'est Dieu qui s'éveille en vous. N'oubliez pas, Ibn Arabi, Dieu dort dans le rocher, Dieu rêve dans la plante, Dieu bouge dans l'animal, Dieu s'éveille dans l'homme. Mais cette parole magique, qui est le plus grand des mantras et qui est présent dans toutes les traditions, je suis, permet à Dieu de se révéler en lui-même, par lui-même. Dans ce rêve-ci. qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Maintenant que ça commence, je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. Présence.
à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini